Actuellement, nous vivons la période de Chol HaMoed. À Pessah et à Sukkot, on a la période des mi-fêtes. C'est comme ça qu'on appelle ça en français. C'est une période qui est très difficile à définir sur le plan halachique. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a des jours de Kodesh et des jours de Chol. Shabbat, il est interdit de travailler. Yom Tov également, à l'exception des travaux culinaires, Ochel Nefesh. Mais Chol HaMoed, c'est quoi ? C'est Chol ou c'est Moed ? Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit ? Comment définir cette période ? Alors en effet, dans la Gemara Hagiga Daf Yud Het, il y a 5 Tanaïm qui se sont donné beaucoup de mal, beaucoup de travail pour trouver la source de l'interdiction de travailler pendant cette période de Chol HaMoed. Et finalement, la conclusion là-bas de la Braïta, selon Chachamim, c'est qu'étant donné que dans la Torah, on retrouve une référence selon laquelle il est interdit de travailler, une autre qui indique qu'il est permis de travailler pendant Chol HaMoed, alors la conclusion est la suivante. Alom esara nakatuv ela Chachamim, lomar lecha, ezo melacha asura, vezo melacha muteret. Ça veut dire qu'en effet, Akadosh Baruch Hu a confié cette mission aux sages d'Israël pour trancher et définir eux-mêmes ce qui sera permis et ce qui sera interdit pendant cette période de Chol HaMoed. C'est une période qui est Mikra et Kodesh, qui est proclamée sacrée, qui est sainte. Mais au niveau des travaux, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit ? Tout est interdit sauf plusieurs exceptions. On a le droit de travailler pour Tzorkei HaMoed. Tzorkei HaMoed, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour la fête, ce qui est nécessaire pour l'immédiat, un profit immédiat. Ou bien Davar HaAved, pour éviter une perte. Quelqu'un qui a investi avant la fête dans quelque chose que, si jamais il arrêtait son travail pendant Chol HaMoed, ça engendrerait des pertes financières ou autres, n'importe quelle perte, eh bien en effet, c'est moutard de travailler pendant Chol HaMoed pour éviter la perte. Également, Tzorkei Rabim, pour l'intérêt public, le besoin de la collectivité. Également, Poel she'en lo ma yochal, un homme qui n'a pas de quoi manger. Alors on lui demande, va faire maçon, va faire n'importe quel travail pour ton gagne-pain. C'est moutard. Vous allez me dire quelle différence avec Tzorkei HaMoed. Ça c'est Tzorech HaMoed et ça c'est Tzorech HaMoed. Non, ce n'est pas pareil. Tzorech HaMoed, ça veut dire que la melacha, elle est directement nécessaire maintenant pour un profit immédiat. Tandis que faire maçon, aller construire des maisons, c'est pas nécessaire dans l'immédiat. Mais il le fait pour gagner de l'argent pour ensuite utiliser cet argent pour vivre et s'acheter quelque chose à manger pendant Chol HaMoed. Ou bien Maaseh Hediot, des actions qui ne nécessitent pas du professionnalisme. Ça veut dire que même un amateur, n'importe qui, est capable de réaliser cet acte. Maaseh Hediot, c'est moutard. Voilà donc, à part ces 5 exceptions, on n'a pas le droit de travailler. La question est de savoir, est-ce que cette interdiction, elle est thoraïque ou elle n'est que d'ordre rabbinique ? Est-ce que c'est une institution de Chachamim ou bien c'est la Torah qui nous l'a interdit ? A priori, quand on lit la Gemara dans Chagiga Daf Yud Het, il semblerait que ce soit Minatora. Et en effet, c'est l'avis de Rashi Akadosh et d'autres Rishonim, qui pensent qu'en effet, c'est Asur Minatora de travailler, à part ce qui est permis, ce qui est interdit, c'est Asur Minatora. Mais Rabbeinu Tam, petit-fils de Rashi, n'est pas d'accord avec son grand-père, et il dit que tous ces psukim que la Gemara cite comme référence pour interdire le travail à Chol HaMoed, ce ne sont que des allusions, que ce qu'on appelle asmarta, des appuis, des allusions, mais ce n'est pas vraiment des drashot minatora. Car pour lui, selon Rabbeinu Tam, l'interdiction de travailler, elle n'a lieu d'être que midérabanan, parce que minatora, il n'y a pas de issour de travailler. Quelles sont ces preuves ? Elles sont nombreuses. J'en citerai 2. Il dit par exemple, on retrouve dans le Yerushalmi l'exclamation d'un rave qui s'appelait Rabbi Abba Bar Mamal.
il disait ainsi, Ilu aishar heli, avatli nehli isur melacha bechol hamoed. Si j'en avais la force, j'aurais annulé l'interdiction de travailler pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Parce que l'onitnu hamoadim Israël et la kedesh ya'asku bahem betorah mitzvot. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné cette période de fête, demi-fête? C'est pour qu'on soit disponible pour l'étude, qu'on puisse consacrer de temps à autre, durant l'année, beaucoup de temps à l'étude de la Torah, recharger ses batteries spirituelles. Or, malheureusement, qu'est-ce que les gens font? Orlim, shotim ou pohazim. On mange, on boit, très bien, mais comme on n'a rien à faire, on ne sait pas comment meubler son temps, on va vadrouiller et faire peut-être parfois même des choses qui ne sont pas positives. C'est la raison pour laquelle il disait, moi j'aurais bien voulu annuler le Isur Melacha. Que les gens aillent travailler, c'est mieux. Eh bien, le Rabbeinu Tam va dire, si c'était Asur Minatora de travailler, comment est-ce que Rabbi Abba Bar Mamal se serait permis et aurait osé dire, j'annulerai ce Isur? Est-ce que, par exemple, quelqu'un dirait, ah, si je pouvais, Shabbat, j'annulerais l'interdiction de travailler Shabbat, parce que les gens, Shabbat, n'ont rien à faire, ils font des bêtises. Personne n'oserait dire une chose pareille. Akadosh Baruch Hu a fixé le Shabbat comme Isur Melacha, Nigmar, Yom Tov, pareil, parce que c'est un Isur Melacha Minatora. Mais Chol HaMoed, puisque c'est Asur que Midei Rabbanan, puisque c'est que les Chachamim qui ont institué, alors Rabbi Abba Bar Mamal disait, si j'avais des Chachamim avec moi qui me donnaient la force de l'annuler, ce Isur Melacha, je l'aurais fait. Autre preuve, c'est la Mishnah dans Masechet Megillah, qui nous donne la définition des montées à la Torah. Shabbat, il y a 7 montées. Kippour, 6 montées à la Torah. Yom Tov, 5. Rosh Chodesh et Chol HaMoed, 4. Et lundi, jeudi, 3. Également Mincha de Shabbat. Et la Mishnah nous donne les raisons. Que chaque jour qu'il y a une Kedusha supplémentaire par rapport à l'autre, eh bien, il y a plus de montées. N'est-ce pas? La Mishnah nous dit que Rosh Chodesh et Chol HaMoed, ce sont des jours où il y a Moussaf, mais ce n'est pas Yom Tov. Moussaf, comme Rosh Chodesh et Chol HaMoed, mais ce n'est pas Yom Tov. Du fait que la Mishnah est mise au diapason Chol HaMoed avec Rosh Chodesh, ça veut dire que de la même façon que Rosh Chodesh, il n'y a aucun Isur Melacha, ce n'est pas Yom Tov, car la définition de Yom Tov, c'est justement l'abstention de travailler. C'est un jour férié, Minadin. Eh bien, Chol HaMoed, c'est pareil. À Rosh Chodesh, il y a en effet une abstention de travailler pour les femmes. C'est un minhag. Et le Yerushalmi va dire que c'est un bon minhag. Rosh Chodesh, c'est la fête des femmes. Elles n'ont pas participé à la fête du Vaudor. Akadosh Baruch Hu leur a accordé cette fête spéciale, Rosh Chodesh. Et elles ont pour minhag ce jour-là de ne pas travailler. Et le Yerushalmi va dire, c'est un bon minhag. Alors pareil, Chol HaMoed, le fait de ne pas travailler, c'est pas Minatora, c'est que Midei Rabbanan. Voilà comment Rabbeinu Tam comprend les choses. Et d'ailleurs, j'ai vu ici le Rav Ovadia Yosef Zatzal répondre à la première question, à savoir comment, d'après ceux qui pensent que le Isur Melacha, à Chol HaMoed, c'est Minatora, comment Rabbi Abba Bar Mamal s'était autorisé de dire « j'aurais annulé ce Isur » parce que les gens ne font rien de leur temps à Chol HaMoed. Alors il dit, il aurait permis juste le business, pas la Melacha. On s'explique. Vendre, faire du commerce, ça c'est pas Asur Minatora. Vous savez que c'est Asur que Midei Rabbanan. Nachon, quelle est l'interdiction? Voilà, je te donne ce livre, tu me donnes de l'argent. Où est le Isur Minatora? Aucun. C'est que de peur qu'on arrive à écrire et ainsi de suite. Nachon. Donc le business, en soi, n'est pas Asur Minatora, il est que Midei Rabbanan. C'est de cela qu'il s'agissait. Quand Rabbi Abba Bar Mamal a dit « j'aurais autorisé pendant Chol HaMoed le travail », il ne s'agit pas d'une melacha qui est interdite Minatora selon ses Rishonim, mais juste de la Sehora. Sehora, c'est-à-dire le business. Ça, j'aurais autorisé le commerce pour que les gens soient occupés par une activité positive, entre guillemets. En tout cas, quel est le Psak Halacha? Le Rav Ovadia Yosef Zatzal va dire que le Psak Halacha, c'est qu'il faut suivre la majorité des Rishonim qui pensent que c'est que Midei Rabbanan.
après avoir mis sur la balance le nombre de Rishonim qui disent que c'est Minatora et les autres qui disent que c'est Midera Banan, alors on va d'après la majorité. Et donc, selon lui, c'est ça le Psak Halacha. Qu'est-ce que ça change? Que l'on dise qu'il est interdit Minatora ou Midera Banan de travailler, après tout, ça assout de travailler. Ça change lorsqu'on retrouve une mahloket entre les poskim. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a une mahloket, c'est un safek. Safek de Horaïta, la Humra, safek de Rabanan, la Kula, c'est la règle. Lorsque le sujet est un sujet de la Torah, c'est grave. Il faut être strict et rigoureux. Lorsque c'est un sujet que Midera Banan, alors on peut être indulgent. On peut être mekil. Alors il dit qu'en effet, on peut être mekil. Je voudrais maintenant m'arrêter sur 2 points. Le premier, la définition de Davara Aved. Davara Aved, dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal, que la perte, éviter une perte, ça n'a pas besoin d'être une perte très importante, très conséquente. Même une petite perte, ça s'appelle aussi Davara Aved. Mieux, c'est qu'il dit que même si c'est un safek Davara Aved, on a le droit de travailler pour éviter un doute, un safek. Peut-être qu'on va perdre l'argent, peut-être qu'on ne va pas perdre. Même mi-safek, s'il y a juste un risque de perdre de l'argent, tu as le droit de travailler pour éviter ce risque de perdre d'argent. Mais, bravo. Quand on parle de perte, c'est pas du manque à gagner. Bravo. Alors maintenant, écoutez ce qu'il considère comme perte. Imaginons quelqu'un qui a un cabinet. Il a une entreprise. Il a une usine. Il a n'importe quelle entreprise, une boîte qui fonctionne. Il a des employés, il faut qu'il paye. Il y a des frais fixes. Ça tombe tous les jours. Les employés disent, moi, il n'y a pas de raison que je ne touche pas mon salaire. Moi, je serais bien venu travailler. Tu me dis ne pas travailler, c'est ton problème. Moi, je veux mon salaire à la fin du mois. Et d'après la loi, il peut lui imposer cela. Eh bien, de ce fait, ça s'appelle Davara Aved. Quelqu'un a le droit d'ouvrir son entreprise pendant Chol HaMoed si, de toutes les façons, il est obligé de payer ses employés, de payer le loyer, et ainsi de suite. Tout ça, ça fait des frais fixes qu'il paye de toutes les façons. Alors là, il perd de l'argent. Il perd de l'argent, il a le droit de les faire travailler, Mishum Davara Aved. Ou bien un employé, à titre personnel, qui pourrait se faire virer de la boîte s'il refuse de venir pendant Chol HaMoed. Eh bien, ça s'appelle Davara Aved. Il risque de perdre son métier. Ça parle à ça. Ça s'appelle Davara Aved. Il a le droit. Quelqu'un qui étudie, il veut écrire des Hidushim. Il a peur de les oublier après la fête. C'est Davara Aved. C'est quelque chose de perdu. C'est pas que de l'argent. C'est beaucoup plus que de l'argent. Perdre cette Torah. Alors, ça c'est Davara Aved. Je vais terminer juste avec la notion de laver le linge et couper les cheveux, se raser. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de laver le linge pendant Chol HaMoed? Pourtant, c'est Tzorchei HaMoed. On a besoin pour la fête. On laisse comme ça s'amonceler des monticules de linge. Pourquoi? Alors, à l'époque, le linge se faisait de manière laborieuse, c'est-à-dire la lessive. Les gens allaient prendre leur linge, aller là-bas au fleuve, et avec la planche, la brosse, et frotte que tu frottes, un vêtement par vêtement, et le col de chemise, et ainsi de suite, et les manches, et de chaque chemise, et de chaque enfant, hein, d'accord? Et après ça, c'est les pantalons, et après ça... Bekitsour, c'était une entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on craint les hachamim? C'est que les gens se disent, si j'ai de la lessive à faire, je vais attendre un moment où je suis disponible. En temps normal, je travaille. Quand est-ce que je suis disponible? Chol HaMoed, on n'a pas le droit de travailler. Super, c'est le moment où on va aller faire le linge. Et donc il va consacrer tous ces jours saints et sacrés, Mikra et Kodesh, de Chol HaMoed, pour aller faire son linge. Shelo yechaven melachto b'moed. Pour ne pas qu'il réserve tout ce travail de la lessive pour Chol HaMoed. Pour ça que Hachamim ont dit, à Chol HaMoed, t'as pas le droit. Fais-le avant ou après. Maintenant, concernant la coupe des cheveux, d'abord je termine avec le linge. Tout de même, on a le droit de repasser. Si par exemple on avait du linge qui était lavé avant la fête,
et il est froissé, on a le droit de le repasser. Repasser, c'est nécessaire pour Chol HaMoed, c'est Tzorchei HaMoed. Et là, il n'y a pas eu la Gzera de Chachamim, que le bonhomme laisse le repassage spécialement pour Chol HaMoed. Il n'y a pas eu cette Gzera. La Gzera n'est que par rapport au lavage, pas au repassage. Donc on a le droit de repasser pendant Chol HaMoed. Un vêtement qui était propre, juste froissé. Et enfin, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux, de se raser pendant Chol HaMoed? Pourtant, c'est Tzorchei HaMoed. Là aussi, c'est la même raison, presque la même raison. C'est que chez Lo Yikanes le Yom Tov Keshehu Menouval. C'est-à-dire, ça aussi, aller chez le coiffeur, ça prenait du temps. Aller chez le barbier, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que les gens se disaient? On va attendre Chol HaMoed, on est disponible, on va aller se couper les cheveux à ce moment-là. Quand arrive Yom Tov, tu vois que des têtes de Tisha B'Av. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas rasés, ils ne se sont pas coupés les cheveux, parce qu'ils se sont dit on va le faire à Chol HaMoed. Arrive la fête, c'est quoi ces têtes-là? Pourquoi personne n'a été chez le coiffeur? Il est mort? Alors, ça, c'est pas beau. Hachamim m'ont dit non. Quand on arrive au début de la fête, il faut arriver déjà coiffé, déjà couper les cheveux, déjà les cheveux coupés, de manière à ce que on arrive beau pour accueillir la fête, le Yom Tov. Voilà pourquoi ils ont interdit pendant Chol HaMoed, en disant ne compte pas sur Chol HaMoed pour aller chez le coiffeur, vas-y avant la fête pour accueillir convenablement les Moadim et les Regalim, qui sont des périodes sacrées pour nous. Et donc je termine en disant qu'on a entendu que ces périodes-là sont là pour étudier la Torah. Alors, quand on étudie la Torah Chol HaMoed, on remplit vraiment notre rôle en cette période et on assume ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous et qu'on puisse toujours être dans une évolution spirituelle progressive et successive.